إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons reprendre notre programme des sciences du Coran. Cette année, c'est notre 4e et dernière année. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer par un résumé de ce qu'on a vu les 3 années précédentes. Et aussi, on va présenter, Inch'Allah Ta'ala, le programme de cette année, Inch'Allah. Donc, durant ces 3 années, on a pu étudier beaucoup de chapitres des sciences du Coran Al-Karim. Pendant la première année, on s'est concentré sur le côté historique, sur l'histoire et l'évolution de l'écriture et de la langue arabe, sur l'histoire et l'écriture du Coran Al-Karim, sur l'histoire des récitations coraniques. Donc au début, on a commencé par une introduction sur Al-Khat Al-Arabi, le texte arabe et son évolution. On a essayé à la fois de comprendre les origines de la langue arabe et aussi l'évolution de la calligraphie arabe. Quand on a parlé des origines, selon les traces et selon de nombreux experts, etc., la langue arabe, en fait, peut avoir 2 origines. La première, c'est une origine du sud, Al-Janoub. La deuxième, c'est le nord. Quand on dit le sud, on parle du Yémen et de l'Afrique, ce qu'on appelle à travers le langage connu ou l'écriture qui est connue par Al-Musnad ou Sind. Et la deuxième origine, c'est l'origine du nord ou l'araméen, etc. Et qu'on a déduit aussi, selon les études historiques, que la langue arabe ou bien l'écriture et le texte arabe à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam n'était pas aussi évolué. Et cela explique le pourquoi le Coran al-Karim et le texte coranique étaient nus au début de l'islam. Et d'ailleurs, dans nos études, on a vu et constaté que la langue arabe n'a cessé d'évoluer jusqu'à pratiquement le 4e siècle, c'est-à-dire quand on reprend les écritures au 1er, 2e, 3e et 4e siècle, on constate clairement une évolution. Sauf que cette évolution, d'après ce qu'on a découvert dans les sources et les témoignages, a cessé à un moment donné. C'est pourquoi aujourd'hui, on a pu donner pas mal d'exemples sur des mots aujourd'hui qui sont conformes à la première étape de l'évolution du texte arabe. C'est que ces façons-là n'ont pas évolué contrairement à d'autres mots dans la langue arabe et on a pu donner pas mal d'exemples, que ce soit dans le Coran Al-Karim ou dans la langue arabe de manière générale. Donc on avait commencé par étudier le texte ou bien l'écriture de la langue arabe. Ensuite, on a ouvert le sujet de Al-Coran Al-Karim. Dans le Coran Al-Karim. Dans le Coran Al-Karim, on a étudié l'histoire du Coran Al-Karim, de l'écriture du Coran Al-Karim, et deuxième, le contenu du Coran Al-Karim, Al-Muhtawa, le contenu. Dans l'histoire du Coran Al-Karim, nous avons étudié Al-Huruf, les variantes du Coran Al-Karim. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au début de ce programme. On avait dit qu'on allait faire un travail à la fois complémentaire et aussi critique de ce qui a été fait par les savants musulmans. Et donc tout en suivant l'ordre que les savants ont donné. Quand on a pris la question des variantes, c'est un sujet qui a été traité et tellement traité par les savants musulmans, de nombreux ouvrages, etc. Sauf que on n'a pas vu une profondeur scientifique dans l'étude de la question des variantes. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par répertorier tous les textes existants dans l'héritage islamique qui affirment l'existence de plusieurs variantes et plusieurs harfs du Coran Al-Karim. Donc on a commencé par répertorier ces textes-là. Ensuite, on a commencé par répertorier les mushaf qui sont différents que le mushaf officiels, c'est-à-dire les mushaf des différents individus, que ce soit ceux des compagnons ou des mushaf qui ont été rédigés
pendant le premier et le deuxième siècle. Donc on a commencé par répertorier ces informations. Ensuite, on est rentré dans le contenu. Dans le contenu, nous avons constaté que le prophète, alayhi salatu wassalam, selon les hadiths, que de nombreux compagnons autorisaient de lire le Coran dans le dialecte c'est dans le dialecte des tribus. Autrement dit, lorsqu'on prend le hadith de Ubay ibn Ka'b, de Sulayman ibn Surad d'après Ubay ibn Ka'b, on prend le texte de Muhammad ibn Amr d'après Abi Salama ou encore d'autres, qui attribuent au prophète sallam avoir dit dans le sens que vous pouvez lire le Coran al-Karim ou les versets ou terminer les versets dans vos propres expressions. C'est-à-dire que vous avez le choix, tant que vous préservez le sens, de réciter à la façon que vous entendez. Et on a trouvé également que de nombreux compagnons autorisaient aux musulmans de lire le Coran al-Karim dans leur propre vocabulaire et expression. On a trouvé les exemples de Abdullah ibn Mas'ud, les exemples de Abu Darda, des exemples aussi de Anas ibn Malik, de Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, et encore d'autres personnes qui viennent nous dire que vous pouvez, si vous ne prononcez pas comme ceci, vous pouvez prononcer un autre mot à la place ou une autre expression. Et deuxième point dans le contenu, donc c'était le premier et le deuxième, c'est qu'on s'est intéressé au mushaf des compagnons. Et là, on a remarqué qu'il y avait une grande différence des variantes. On a vu que, par exemple, de nombreux témoignages viennent nous dire que quand on lit le mushaf de Ibn Mas'ud, on comprend mieux le Coran al-Karim. Et quand on lit le mushaf de Abdullah ibn Abbas, on ne comprend pas. Et ils nous ont donné des exemples. Et dans ces exemples, on ne trouve pas une différence de prolongation, mais on trouve plutôt une différence de vraiment prononciation. Une formulation différente, des composants différents de la phrase ou du texte. Et donc, c'est ce qu'on a constaté. Même quand on s'est intéressé aux récitations dans les prières ou de manière générale des compagnons, on a remarqué que les compagnons rapportaient des sourates différemment. On a pris par exemple, parmi les nombreux exemples, celui de Omar ibn Khattab et sa lecture de l'Fatiha. Et on a vu qu'il est rapporté de façon notoire que Omar ibn Khattab récitait différemment le Fatiha que le mushaf officiel. Voilà, on a étudié tous ces éléments. Au final, on a conclu qu'Allah Ta'ala a fait descendre le Coran al-Karim sur le prophète sallam. Mais qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre au final? Est-ce qu'il a fait descendre le texte lui-même, c'est-à-dire le texte arabe, et ensuite le prophète sallam a permis aux musulmans de lire le Coran al-Karim dans leur langage, et donc la suite, c'est d'écrire le Coran al-Karim, c'est-à-dire à l'époque de Uthman ibn Affan, selon des vocabulaires différents, ou bien Allah Ta'ala n'a révélé que le sens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on revient au débat de la fin du premier siècle et début du deuxième siècle sur ce que Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se rappelle de la position mu'tazili qui nous dit que le Coran al-Karim, c'est le sens. Et le vocabulaire, en fait, c'est un travail humain. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est exprimé. Ce n'est pas par révélation, mais s'est exprimé. Ce que Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sens, c'est des enseignements, c'est un contenu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé. C'est pourquoi il a autorisé aux autres musulmans de parler, de s'exprimer dans leur langage et vocabulaire. Et donc, cette question, nous allons l'aborder avec plus de détails et dans une autre dimension et angle dans le cours de la croyance, Inch'Allah Ta'ala, pour compléter ce travail historique. Voilà, on a commencé par étudier Al-Huruf, essayer de comprendre. Et on a vu l'importance de cette question aussi, même dans la compréhension du texte coranique et même dans le cours de Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman. On a vu qu'il est fondamental, nécessaire, primordial de comprendre ce point et de le maîtriser pour pouvoir comprendre les textes coraniques et obtenir les jugements de l'islam, etc. Donc, on avait commencé par Al-Huruf. Et bien sûr, en parlant de l'Huruf, on a parlé des fameuses sourates qui ont disparu, des fameux passages du Coran qui ont disparu, auxquels les musulmans chiites ou sunnites ne donnent pas de réponse, si ce n'est de dire qu'il y a eu des abrogations, sauf que selon les témoignages,
les compagnons ont cherché ces textes après la mort du prophète sallam. Donc il est impossible de parler de ce qu'on appelle l'abrogation si les compagnons ont cherché cela. D'autres témoignages qui attestent que le jour de la mort du prophète sallam, on avait encore ces sourates et ces pages coraniques et après sa mort, ils ont disparu. Donc on ne peut pas prétendre que le Nabi ou que le Coran ou le Nabi sallam les a abrogés car les témoignages affirment que c'était présent dans le mushaf jusqu'au dernier jour du prophète alayhi as-salat wa salam. Donc on a répondu à cette question en répertoriant l'intégralité des textes existants sur ce sujet. On a parlé aussi de ce qu'on appelle al-ard al-akhira et le grand débat, la dernière version, la version finale et le grand débat entre les musulmans de l'Est et les musulmans de l'Occident, les musulmans de l'Irak et les musulmans de Damas, les gens de Koufa et les gens du Bani Umayya, du régime, sur la version finale. Car pour que le régime omeyyade puisse maintenir son emprise sur les musulmans, il devait imposer sa version de Coran Al-Karim. C'est pourquoi il a parlé le premier jour, à travers ses fidèles comme le Hassan al-Basri et d'autres, de la version finale, et Kathir ibn Salt, etc., de la version finale que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, car il ne pouvait pas nier cette vérité, c'est vrai, il a laissé plusieurs versions, il a permis plusieurs versions. Sauf qu'avant sa mort, il a laissé la dernière version finale, c'est-à-dire celle qui va abroger l'intégralité des autres versions, variantes, etc. Il l'a laissé à Zayd ibn Thabit. Alors qu'en même temps, les gens de l'Irak et les compagnons de l'Irak, les salafs de l'Irak, ils affirmaient que cette version finale, ils sont rentrés en fait dans le débat, et ils ont dit que cette version finale, en fait, le prophète l'a laissée à Abdullah ibn Mas'ud. Et le mushaf, le seul mushaf authentique, c'est celui d'Ibn Mas'ud. Et là, on a ouvert la parenthèse sur la réaction et la position d'Ibn Mas'ud par rapport au mushaf de Uthman ibn Affan. Et contrairement au dire des sunnites et des chiites, Ibn Mas'ud n'a jamais été d'accord avec le mushaf et le contenu du mushaf de Uthman ibn Affan, et il a combattu jusqu'au dernier jour de sa vie. Et c'est pourquoi, suite au conseil d'Ibn Mas'ud, ses élèves vont cacher leur mushaf, ainsi que les mushafs des autres compagnons, et ces mushafs vont se ressortir après cet événement, après ces conflits. Ils vont rester jusqu'au IIe siècle selon les témoignages notoires sur ce point. Donc, la première étape, on a commencé par étudier le côté historique sur al-huruf, les variantes, etc. et d'essayer en fait de comprendre en fait ce qui s'est passé. Ensuite, on a étudié al-qira'at, les récitations. Les récitations, on a commencé tout simplement par faire une introduction pour expliquer les différents concepts techniques qu'on utilise à ce sujet, ce qu'on appelle al-ahkam, al-farshiyat, ce qu'on appelle al-turuq, al-riwaya, etc. Et après avoir expliqué tout cela, ces principes de base dans cette discipline, on a expliqué pourquoi on a appelé al-qira'at. Et là, on s'est rendu compte, en vérité, al-qira'at, les récitations, les 7 récitations, n'est pas un concept aussi plus ancien que ça. En vérité, Abu Bakr ibn Mujahid, qui est né l'année 245, c'était lui qui est venu avec le concept des 7 récitations. Et en même temps, d'autres savants ne reconnaissaient pas les 7 récitations dont parle Ibn Mujahid. Comme l'imam al-Tabari, il n'a pas reconnu une bonne partie. Il a rajouté d'autres récitations. Et il vient Abu Hatim al-Razi, et lui, de son côté, il ne va pas reconnaître non plus ce qu'a fait Ibn Mujahid, ni ce qu'a fait al-Tabari, et il a proposé d'autres récitations. Sauf que pour une raison ou une autre, les musulmans se sont mis d'accord sur les 7 récitations que Ibn Mujahid a choisi dans son livre qu'il a appelé Al-Qira'at, As-Sab', les 7 récitations. Mais au-delà de ce point, au-delà de cette vérité et de ce débat que généralement les musulmans ne connaissent pas malheureusement, car généralement dans notre religion on ne fait qu'un travail de sélection, ce que les gens veulent, ce qu'on veut que les gens doivent entendre. Au-delà de ce point, on est rentré dans la question de l'qira'at, comment le Coran al-Karim a été transmis. Est-ce que de façon orale ou de façon écrite? Et on a prouvé
que le Coran al-Karim n'a jamais été transmis de façon orale. Le Coran al-Karim a été transmis de façon écrite. Donc de dire que le Coran al-Karim, ou bien de dire que pour justifier les récitations que le Coran a été transmis de façon orale, n'est fondé absolument sur rien du tout. Et comment on l'a prouvé? On a prouvé par le premier point, en étudiant les compagnons à qui on a attribué l'enseignement de Coran al-Karim. Donc on a commencé par Ali ibn Abi Talib, par Uthman ibn Affan, par Abu Musa al-Ash'ari et les autres, Ubay ibn Ka'b, etc. Et on a prouvé qu'en aucun moment ces compagnons n'ont enseigné quoi que ce soit, c'est-à-dire du coranique, à leurs élèves ou d'autres musulmans. Et d'ailleurs, le mot élève n'existait pas à cette époque, dans le sens que le cheikh enseigne à des élèves. On a expliqué, deuxièmement, qu'il n'avait pas déjà le temps pour le faire. Voilà, on a donné pas mal de preuves qui prouvent ceci. Ensuite, on a pris les quelques preuves, maigres preuves que certains savants ont données pour montrer que telle ou telle personne a appris le Coran avec tel ou tel compagnon, et on a vu que ça ne tenait pas la route et que c'était des preuves non fiables. Ensuite, toujours pour arriver à cette conclusion, et de dire qu'en vérité, les sources, c'est-à-dire les compagnons qui auraient enseigné le Coran al-Karim, n'est pas une vérité, n'est que des prétentions que des récitateurs ont prononcé à une période tardive de l'islam. Donc on a commencé par expliquer que les compagnons n'ont pas appris, n'ont pas enseigné, que les compagnons n'avaient pas le temps, que ceux qu'on a prétendu, on a prétendu avoir appris avec les compagnons n'ont jamais vu ces compagnons. Et là on est rentré, on a pris des cas concrets comme des récitateurs, comme on a pris les 7 récitateurs connus, en commençant par le plus ancien qui était Abdullah ibn Amir. Et on a appliqué la même méthodologie, c'est-à-dire de chercher les textes, les traces qui affirment que tel ou tel récitateur a appris par telle ou telle chaîne de transmission avec des compagnons. On a pris par exemple Abdullah ibn Amir, où on a vu qu'en 2e, bien 3e siècle, il vient Hisham ibn Ammar, il nous rapporte 2 versions différentes. Dans les deux, il nous dit d'après Ibn Khalid, les deux sont différents. Ibn Khalid, d'après Yahya ibn Harith al-Dimari, d'après Abdullah ibn Amir, la première version, que Abdullah ibn Amir a entendu quelqu'un rapporter un hadith sur un verset d'après Uthman. Et la deuxième version, d'après Yahya ibn Harith, d'après Ibn Amir, que Ibn Amir a appris le Coran avec Uthman, alors qu'on sait pertinemment que Ibn Amir n'a jamais vu dans sa vie Uthman ibn Affan. Et après, il vient le Walid ibn Muslim, et il rajoute la 3e version. Et au final, on se retrouve avec 3 versions. La première version, elle nous dit qu'il a appris un hadith, que Ibn Amir rapporte un hadith d'après un inconnu, d'après Uthman. Deuxième version, Ibn Amir d'après le Mughira ibn Abi Shihab, d'après Uthman. Et le Mughira n'existe nulle part dans le patrimoine islamique. Donc, pour pas dire, donc avant de dire il a appris ou pas avec Uthman, déjà il faut prouver son existence. Et la 3e version, que Ibn Amir a appris directement avec Uthman ibn Affan. Voilà des suppositions, peut-être, etc. Et on s'est retrouvé finalement avec Abdullah ibn Amir, mais nous on a poussé la recherche plus loin en expliquant que ces récitateurs et ces récitations ont une dimension politique plus qu'autre chose. Avec ceci, on voulait maintenir l'emprise à la fois idéologique et politique sur la population musulmane. C'est comme un exemple. Allah Ta'ala, il dit dans le dernier verset de Surat Ar-Ra'd, il nous dit Allah Ta'ala suffit un témoin entre vous et moi. On est d'accord? وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Et donc la traduction, Allah suffit témoin entre vous et nous, ou et moi, et celui ou ceux qui ont la connaissance du livre. En lisant de cette façon, on va inciter les musulmans à chercher l'identité
de ceux qui ont la connaissance du livre. Et on trouve de façon notoire les policiers, les hauts responsables au sein du régime omeyyade nous dire il s'agit de Ibn Salam, l'ancien juif, le rabbin, l'ancien rabbin, qui travaillait main dans la main avec Ka'b al-Ahbar dans la propagation des hadiths, des textes annonçant la bénédiction, la protection divine de Damas, de Cham, etc. Tout ce qui justifie le régime omeyyade et donne, comment dire, un aspect sacré à cette région. Sauf qu'en même temps, les autres régions récitaient wa min indihi. Donc la première, elle dit man indahu. Donc ceux qui ont la connaissance. Et si on lit wa min indihi, c'est-à-dire Allah suffit témoin entre vous et nous, et c'est de lui que la science provient. C'est-à-dire c'est à Allah vers Allah qu'il faut se diriger pour apprendre la connaissance. Donc là, selon la deuxième lecture des autres régions qui n'étaient pas sous le pouvoir omeyyade, c'est que la science vient d'Allah Ta'ala. Et là, on a compris. Et donc, à travers ces récitations, on voulait contrôler la population. Même en matière d'idéologie, lorsqu'on vous a dit qu'à la fin des temps, il y aura les tribus Ya'juj wa Ma'juj qui vont sortir, ils vont boire des lacs, ils vont faire des choses pour vous impressionner, pour vous maintenir dans cette doctrine, dans cette peur, dans cet attachement avec les textes. Pour justifier, Allah Ta'ala il dit quoi dans Surat Al-Anbiya? Min kulli hadabin yansilun. Donc quand on vous dit min kulli hadabin, c'est-à-dire que cette tribu, ces deux tribus, de chaque colline, ils vont descendre. Donc pour vous mettre dans cette imagination, les Ya'juj wa Ma'juj, mélangés, ils ont de grosses têtes, ils sont nains, ils ont des grosses oreilles, petites oreilles, déformées, etc. On se croit dans un film et qui vont nous attaquer de la hauteur, des collines, des montagnes, etc. Donc ça donne cette idée. Alors que les autres musulmans et les autres régions lisaient le même texte en disant min kulli jadathin yansilun. C'est le même mot, la seule différence c'est les voyelles et les points. Et ça veut dire tombe. Donc ce verset, cette lecture dit que ces Ya'juj wa Ma'juj, ils sont morts. Et qu'à la fin des temps, ils seront ressuscités de leur tombe comme nous, comme n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est le mot qu'Allah Ta'ala va utiliser à chaque fois dans le Coran al-Karim. Prenez Surat al-Ma'arij, Surat al-Qamar, Surat Yasin, vous n'allez pas trouver le mot hadab. Vous n'allez trouver que le mot jadad et al-ajdad. C'est le seul mot qu'Allah Ta'ala a utilisé dans le Coran al-Karim. Mais bref, et donc ces récitateurs, ils sont là, et c'est avec leur récitation pour donner, car on pouvait falsifier le hadith, on pouvait inventer le hadith, on avait la liberté totale de le faire. Mais inventer le Coran al-Karim n'était pas aussi facile. Donc, pour pouvoir manipuler le Coran, c'est garder le texte coranique et changer ce qu'on a dit lorsqu'on a étudié l'histoire et l'évolution de l'écriture du texte arabe. Car le Coran était nu au premier temps. Donc pour pouvoir toucher le Coran al-Karim, c'était simple de toucher les points et les voyelles. Est-ce que la femme peut ou pas se marier toute seule? Eh bien, elle ne peut pas. Pourquoi? Car on vous a récité le Coran, le verset de Surat al-Baqarah, ainsi « Wala tunkihu » ne mariez pas vos femmes. Ça veut dire que, et en parlant des hommes, Allah Ta'ala dit, n'épousez pas. Donc on a compris que lorsque Allah parle des hommes, il leur dit, vous épousez pas. Et quand il parle des femmes, il ne s'adresse pas directement aux femmes. Pourquoi? Car elles ne peuvent pas se marier elles-mêmes ou marier elles-mêmes. C'est leurs parents qui doivent les marier. Donc pour imposer ce qu'on appelle le tuteur en islam, on a lu avec... Alors dans les autres régions, on lisait le verset et les deux verbes de la même façon. C'est-à-dire Allah Ta'ala s'adresse de la même façon aux hommes et aux femmes. Les deux sont concernés par le mariage, ils sont libres dans ça.
Voilà. Donc, c'était ce qu'on a vu de manière générale dans les récitations. Ensuite, on a étudié Al-Fahwa, le contenu du Coran al-Karim. Dans le contenu, on a étudié Al-Ayat, les versets. On a étudié As-Sawar, Al-Asma, les titres, les noms des Sawar, etc. Et donc, pour expliquer l'approche coranique sur chaque concept. Lorsque Allah Ta'ala il dit Surah, qu'est-ce que ça veut dire Surah, l'ayat, qu'est-ce que ça veut dire l'ayat, l'asma, est-ce qu'Allah Ta'ala a appelé, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-baqarah, la vache, est-ce qu'il a appelé la surah des femmes, etc., etc. Et on a conclu qu'en fait que c'était un travail humain, ainsi que mettre les chiffres au verset. Et que le Coran al-Karim, le texte coranique au premier temps, n'avait pas des composants qui veut dire verser des passages délimités par des chiffres. Il représentait qu'un texte unique et le musulman devait le méditer, etc. Donc voilà ce qu'on a étudié pendant la première année. Ensuite, la deuxième année, on s'est concentré sur des points fondamentaux dans la compréhension de Coran al-Karim. Le premier point, c'était Asbab al-Nuzul, les causes de descente. Et le deuxième point, c'était An-Nasr, l'abrogation. Donc pendant la deuxième année, pratiquement on a étudié ces deux points. Asbab al-Nuzul, on a commencé tout d'abord par exposer la vision des savants sur les causes de descente, c'est-à-dire comment ils déterminent les causes de descente, comment déterminer une cause. Ensuite, les catégories de descente selon les régions, selon le temps, car il y a des sourates descendues à Mecca, d'autres à Médine, d'autres pendant le voyage, d'autres entre Mecca et le Médina, d'autres à la fois à Mecca et à Médine. Après, il y a des temps, il y a les sourates de la nuit, du jour, du ciel, de la terre, etc. Donc, on a exposé ce que les savants disent de manière générale. Et selon les savants aussi, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam reconnaît les sourates. Après avoir exposé ces positions, on a commencé par répertorier les textes indiquant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que ces sourates sont descendues séparément. Et on a mis, après l'introduction, on a mis des catégories pour, en fait, dans l'étude de ces points. La première catégorie, c'était, ce qu'on a constaté, c'était la catégorie des contradictions. C'est que souvent, on trouve des versets avec des causes de descente contradictoires. Un verset qui est descendu en même temps à Mecca et à Médine, ou dans deux endroits différents, ou par rapport à des personnes différentes, etc. Et aussi, pareil, pour les sourates. Deuxième chose qu'on a avec les contradictions qu'on a constatées, c'est que on confondait les commentaires des compagnons avec des causes de descente. On a pris deux exemples, Abu Sa'id al-Khudri, ou bien plusieurs exemples, dont Abu Sa'id al-Khudri et Abdullah ibn Abbas, et on a donné des exemples. Regardez, dans ce verset, il dit, ce verset est descendu au sujet de ceux qui font ça. Et les transmetteurs deuxième génération, ils vont donner une identité à ceux qui font ça, alors que lui, il voulait juste commenter le verset. Et donc là, on va se retrouver avec des personnages spécifiques ou avec des tribus. Donc c'est la deuxième cause, ou deuxième catégorie qu'on a étudiée dans ce chapitre. Ensuite, on a remarqué al-israf. Al-israf, si vous voulez, c'est-à-dire l'excès dans les causes de descente. On donnait des causes de descente imaginaires à beaucoup de versets. On a répertorié. Et la quatrième catégorie, c'était une étude sur l'authenticité de ces textes, etc. Au final, on a conclu que nous n'avons aucune cause de descente de quelconque verset ou quelconque sourate qui est authentique ou qu'on peut authentifier. C'était notre conclusion. Ensuite,
On s'est intéressé aux sources des compagnons qui parlent des causes de descente. Et on a conclu, on a étudié le cas de Abu Sa'id al-Khudri, de Ibn Abbas, de Anas ibn Malik, et on a constaté qu'en fait, personne n'était présent lors de la descente de ces sourates. Et plus de ça, d'autres versions viennent contredire les dires de ces derniers. Donc c'était pour compléter le travail sur les causes de descente. Ensuite, on a établi ou exposé l'ordre des sourates que les savants ont donné. C'est-à-dire les 114 sourates, on les a mis dans l'ordre selon les différents avis des savants. Et ensuite, de notre côté, on a fait une autre introduction dans laquelle on expliquait comment le Coran al-Karim descendait. Donc, en se basant sur le Coran al-Karim, on a prouvé que le Coran al-Karim est descendu, c'est vrai, fragmenté, et qu'Allah ne faisait pas descendre des versets séparés, mais il faisait descendre des sourates. Ensuite, on s'est intéressé au contenu des sourates pour comprendre l'ordre du Coran al-Karim, et on a évoqué des outils qui permettent d'établir l'ordre des sourates du Coran al-Karim. C'est ce qu'on a fait pour les sourates de Mecca, ce qu'on a fait pour les sourates de Medina, et à la fin, on a établi un ordre précis des sourates de Mecca et de Medina qui était différent que ce que les savants musulmans ont proposé dans leurs livres comme Suyuti, comme Zarkashi et les autres. Et on a constaté que cet ordre-là qu'on a donné est compatible avec nos résultats dans la sira du prophète alayhi salat wa assalam. C'est-à-dire nos conclusions dans la sira sur les événements, les différentes étapes de la da'wah, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont compatibles avec nos résultats dans l'ordre donné au surat. Donc c'est ce qui a confirmé nos certitudes sur ce point. Ensuite, on a étudié la question de l'abrogation. La question de l'abrogation, on a étudié sous deux angles. Le premier, c'était par rapport au Coran al-Karim. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit au sujet de l'abrogation? Bien sûr, on a étudié les différents passages du Coran al-Karim qui parlent, que les savants utilisaient pour affirmer l'abrogation. Ensuite, on a étudié le contenu. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les premiers compagnons ont affirmé la notion ou le concept de l'abrogation, et on a prouvé que Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon n'ont laissé absolument aucune trace qui affirme l'existence de l'abrogation, c'est-à-dire on a répertorié une bonne partie de ces textes qu'on rapporte sur ce sujet et on les a étudiés. De manière générale, c'est ce qu'on a fait en deuxième année. En troisième année, on a étudié al-tafsir, comment comprendre al-Qur'an al-Karim. Notre méthodologie était simple. Comme à chaque fois, on commence par faire une introduction dans laquelle on expose les avis des savants, en commençant par les sources, ou bien les sources de tafsir, masadir tafsir. Après les sources de tafsir, les méthodes de tafsir, turuq al-tafsir. Donc on a commencé par les sources. Les savants nous disent la première source pour comprendre le Coran al-Karim, il faut qu'on utilise le Coran, ensuite on utilise le hadith, ensuite on utilise la parole des compagnons, ensuite la langue arabe. Deuxième chose, c'était les catégories de tafsir qu'on a dans l'histoire islamique. Le tafsir par les textes, le tafsir analytique, le tafsir thématique, c'est-à-dire toutes les formes de tafsir qu'on a dans l'histoire islamique. Le tafsir juridique, le tafsir spirituel et les autres tafsirs. Donc on les a exposés avec les livres de chaque catégorie, les auteurs et les penseurs de chaque catégorie. Ensuite, on a parlé des conditions de tafsir. Ash-shurut, quelles sont les conditions de tafsir? Et on a exposé les avis des savants. Comment on doit être connaisseur en langue arabe, comment il faut maîtriser les abrogés et les abrogeants, etc., etc. Et ce qui était étonnant,
c'est que ces conditions n'ont pas été retenues à chaque fois lorsqu'on voulait faire at-tafsir. Mais ce n'était pas aussi grave que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris les éléments fondamentaux des dires des savants et on a commencé par la première source qui est An-Nabi. Est-ce que le prophète sallam a-t-il donné des explications au Coran al-Karim? Est-ce qu'on a les tafsirs de Nabi sallam? Et on a remarqué que même les savants musulmans sunnites ne sont pas d'accord sur le fait que le Nabi a fait le tafsir du Coran al-Karim. Certains savants nient ceci. Et ceux qui affirment, est-ce qu'il a fait le tafsir de l'intégralité du Coran ou pas? La majorité disent non. Et ceux qui disent le prophète sallam a fait l'intégralité du Coran, ils ne risquent pas de trouver des traces qui attestent ça. On n'a pas de traces. Donc on s'est posé, on a exposé cette divergence. Ensuite, on a fait 2 étapes. La première étape, c'est de répertorier tout ce qu'on a appelé le tafsir de Nabi. Deuxième étape, le rôle de Nabi selon le Coran al-Karim. Quand on a vu le rôle de Nabi selon le Coran, on a compris que le Coran al-Karim, que Nabi sallam n'avait pas comme rôle, comme mission, de faire comprendre ce qui est déjà clair. Et d'ailleurs, le Coran al-Karim prouve que les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, à l'époque du prophète, n'avaient pas besoin du prophète. Qu'ils soient arabes ou non arabes, n'avaient pas besoin du prophète pour comprendre le Coran al-Karim. Car Allah Ta'ala, il s'est adressé de la même façon aux gens du livre, qui n'étaient pas les grands connaisseurs de la langue arabe, ils étaient juste des convertis en langue arabe. Et s'est adressé aussi de la même façon aux associateurs, et tout le monde a compris le Coran al-Karim. C'est pourquoi Allah Ta'ala dit Min ba'di ma tabayyana lahum. Et ce verset prouve que les non-musulmans avaient bien compris le texte coranique. Et lorsque les gens du livre, les musulmans, les non-musulmans interrogeaient le prophète les renvoyait vers Allah et Allah faisait descendre des versets. Et souvent ces versets se terminent par décrits comme quoi ils sont clairs, explicites. Et tout ça prouve que le Nabi sallallahu n'avait pas ce rôle-là. Avec tout cela, les versets qui nous expliquent le rôle de Nabi sallallahu et sa mission n'était que la transmission. Et donc, c'est ce que le Coran al-Karim nous dit. Et même en étudiant, après avoir répertorié l'intégralité des tafsirs de Nabi, on s'est rendu compte que le Nabi sallallahu n'a laissé absolument aucune trace de tafsir. Et là, on a fait la deuxième introduction. C'était qu'est-ce que Allah nous demande de faire? Comment comprendre le Coran al-Karim selon les orientations divines? Et là, on a exposé cette orientation, comment Allah Ta'ala veut que les musulmans comprennent le Coran al-Karim. Et là, on a travaillé sur ce point. On a essayé d'exposer une méthodologie basée uniquement sur le Coran al-Karim pour comprendre le Coran al-Karim. Et on a vu qu'elle était beaucoup plus bénéfique et comment dire, pertinente que ce dont les savants ont parlé. Les causes qui sont déjà impossibles à réaliser même pour les savants, c'est pourquoi ils n'ont pas été retenus par les savants. Et souvent, on n'arrive pas à la volonté d'Allah Ta'ala. Et on a donné des exemples, comment des hadiths, des traces, comment les paroles, les anciennes paroles, influencent dans le sens négatif la compréhension du texte coranique. Donc, notre première année, on a commencé par cette introduction sur des études historiques. Deuxième, on a étudié les asbab, les causes et l'abrogation. Ensuite, on a parlé, troisième année, sur le tafsir, comment comprendre le tafsir, et on a proposé une méthodologie qui peut faciliter la compréhension de Coran al-Karim. Cette année, nous allons travailler sur 2 points. Le premier point sur la traduction. Comment peut-on traduire le texte coranique? Et on va commencer par faire une introduction sur la traduction dans l'histoire islamique.
Car la traduction, comme vous savez, car les musulmans, comme vous savez, ont traduit depuis le premier jour des livres anciens non arabes. Comment ces livres-là ont été traduits? Ils ont traduit également le Coran al-Karim dans la langue perse. C'était la première traduction du Coran al-Karim. Comment ce Coran al-Karim, autrefois, a été traduit? Quelles sont les théories chez les traducteurs musulmans? Donc, on va essayer de comprendre ça historiquement à travers une introduction. Ensuite, à la lumière de ce qu'on a vu durant les 3 années précédentes, et aussi on va rajouter d'autres outils, on va prendre un échantillon du Coran al-Karim, on va essayer de travailler sur une bonne partie du Coran al-Karim, et essayer de proposer une traduction tout en faisant des comparaisons avec d'autres traductions. À la fin du programme, nous allons travailler sur certains sujets pour compléter en fait ce qu'on a fait sur la question de la science et de Coran al-Karim. Et la science de Coran al-Karim, on va parler de beaucoup de disciplines, comme par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui les miracles, les chiffres, etc. dans le Coran al-Karim pour essayer de compléter notre travail. Subhanak hamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.